Salut à toi et salut à tous ceux qui sont abonnés. Déjà, j'aimerais encore dire merci, 200 fois merci. Merci, ça fait déjà à peine quelques jours qu'on célébrait les 100 abonnés. Aujourd'hui, on est à plus de 200 abonnés. Ça, je vous dis merci, c'est vous la force. Et principalement, c'est parce que vous appréciez autant les contenus que je mets sur cette chaîne. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, sache que ici, on parle tout simplement immigration Canada. Et je vous apporte toutes les dernières informations, les mises à jour, les différentes offres d'emploi que le gouvernement du Canada offre aux étrangers. Et bien sûr, les spécificités, les qualifications qu'il faut avoir pour ce genre d'emploi-là. Et sans toutefois oublier aussi ceux qui veulent venir pour se faire former au niveau du Canada, pour devenir étudiant étranger et consort et puis obtenir les résidences permanentes. Tout cela, on parle de ça ici dans cette chaîne-ci. J'ai créé cette chaîne tout simplement pour aider des personnes comme toi qui regardent actuellement, c'est toi qui regardes cette chaîne-ci actuellement, ou bien qui regarde cette vidéo, pour t'aider à investir en toi en premier lieu. Pensez d'abord à investir en toi avant de commencer à penser comment aller investir à d'autres personnes. Évitez de dépenser des millions et des millions de francs CFA, d'euros, de n'importe quelle monnaie que vous utilisez pour aller vers les agences, les avocats, parce que c'est leur business. Ils ont été formés pour cela. Donc, quand vous allez aller les voir, automatiquement, vous allez payer des millions et consorts. C'est automatique. C'est pas comme ceux qui veulent. Parce qu'ils savent dans quoi ils vont s'investir. Parce qu'ils savent dans quoi ils vont faire pour vous aider à immigrer rapidement. Donc, si toi, tu as envie de suivre ta procédure, mot par mot, jour par jour, être sûr de ce que tu fais, pouvoir être conseillé comme il faut, pouvoir suivre toi-même, pouvoir écrire toi-même et déposer, même si ça rate, tu sais que oui, ça a raté parce que la bonne chance, la chance qu'on a, c'est que quand votre visa échoue, le gouvernement du Canada, tout simplement, vous envoie une lettre pour vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et là, vous pouvez seulement rectifier le tir. C'est tout. Voilà pourquoi quand vous partez dans les agences, par exemple, et que vous leur dites tout simplement, j'ai déjà lancé ma procédure et ça a été refusé. La première des choses qu'ils vont vous demander, c'est quoi? Où est le papier? Ou bien où est le mail que tu as reçu du gouvernement du Canada qui a rejeté ton visa? Ils vont prendre ça, lire, et à partir de là, ils pourront immédiatement vous dire ce qu'il faut faire. Et comme tu es ignorant, comme tu n'as pas envie de faire des recherches, comme tu ne veux rien faire du tout, ils vont te dire, bon, donne-moi 2 millions, donne-moi 3 millions, et puis je te fais ça rapidement, t'as-tu reçu? Tout simplement parce qu'ils ont lu un document que tu as refusé de lire. C'est comme ça. C'est ça sur le business. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour que tu évites de dépenser ce genre d'argent-là, pour que toi-même tu penses à investir en toi. Prends le temps, je dis chaque jour ou bien chaque mois, si tu te concentres seulement sur un dossier, sur un cas, avant la fin de l'année-ci, tu seras déjà au Canada. Tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Avoir juste la discipline. Être un bon stratège, c'est tout. Je ne vais pas revenir sur ça, j'ai trop parlé de ceci. Donc, ici, nous ne sommes pas, ou je ne suis pas un avocat en immigration, je ne suis pas un conseiller en immigration et consort. Je vous donne tout simplement une formation, un coaching. Je vous accompagne dans les informations mises à jour. Vous allez remplir. Je vais vous donner tous les détails qu'il faut. Si vous voulez commencer, faites d'abord votre évaluation de profil. Après l'évaluation de profil, il y a le CV et la lettre de motivation. Après la lettre de motivation et consort, si tu veux venir comme étudiant par exemple, tu fais seulement ta lettre de motivation et puis tu constitues tous les dossiers qu'il faut, tu postules pour un établissement et consort. C'est tout. Si tu veux venir comme travailleur, ton CV et ta lettre de motivation au format canadien sont très importantes. Point final. Donc là, j'espère que vous avez compris pour ceux qui veulent immigrer comme travailleur ou bien comme étudiant. Donc aujourd'hui, on va seulement tomber dans le but du sujet. Il serait très rapide tout simplement parce que je vous apporte une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Alors, je vous avais déjà parlé du fait que vous devez comprendre, il y a des organismes qui recrutent à l'international. Les organismes qui sont conseillés à rechercher des talents dans différentes parties du monde et les ramener au Canada pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Alors, tout simplement, je vous ai aussi donné les sites. J'ai déjà fait des vidéos, tout simplement, je vais mettre encore le lien de la vidéo qui parle des différents sites de recrutement dans la description de cette vidéo-ci. Donc, allez tout simplement là-bas, faites des recherches pour voir les différentes offres d'emploi qu'ils offrent actuellement. Et pour ceux qui veulent vraiment se lancer pour immigrer au niveau de 2023 au Canada, tout simplement, il y a un site qui recrute actuellement. Donc, ceci, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça ne sera pas pour tout le monde. Vous devez comprendre que ça ne sera pas pour tout le monde. Donc, si tu es professionnel de la santé, si tu es professionnel dans l'éducation, si tu es professionnel technique, dans le domaine technique, électricité, mécanicien, ce genre de choses, si tu es professionnel, bien sûr, des services sociaux, ça te concerne. Si tu es professionnel dans l'informatique, ça te concerne. Donc, j'ai dit, les différents domaines qu'on recrute actuellement, donc ça se ferme, vous devez comprendre que ça se ferme le 5 avril. Le 5 avril, c'est le délai. Donc, le 5 avril, si tu n'as pas encore postulé pour cet emploi-là, c'est fini. Tu dois attendre peut-être l'année prochaine. Je vous ai dit, quand ce genre d'organisme ouvre les emplois, ce n'est pas garanti qu'ils vont rester éternellement ouverts. Non, non.
Dès qu'ils vont remplir, ils vont combler le gap, ils vont fermer cela. Et peut-être que ça sera jusqu'à l'année prochaine parce que ça va les prendre le temps d'analyser toutes les millions et des millions d'offres, de demandes qu'ils ont reçues. Et ensuite, maintenant, procéder à la procédure consort et autres, l'immigration, le recrutement, l'entrevue et ensuite l'immigration, ce genre de choses. Ça va prendre énormément de temps. C'est pour ça que quand ils font une ouverture, ils donnent un délai. Dès que le délai arrive, ils ferment le tout. Les candidats qui ont postulé, ils travaillent avec eux, ils obtiennent, ils font un ballottage et ils sélectionnent les candidats les mieux qualifiés. Et c'est ceux-là maintenant qu'on envoie une demande chez eux pour dire, ok, tu as été sélectionné, donc prépare-toi pour ton immigration pour le Canada, point final. C'est pourquoi quand je vous donne l'information, vous devez comprendre que c'est une mise à jour. Et je fais mon mieux pour vous donner les informations au quotidien. Et quand vous recevez ces informations, s'il vous plaît, je vous ai dit, partagez au maximum. Vous ne savez pas l'opportunité que vous pouvez donner à une personne à côté de vous qui veut immigrer et qui est qualifiée, mais qui ne connaît pas quelle voie utiliser, qui ne connaît pas où aller regarder. Cette chaîne est faite pour vous. Donc, je partage énormément les informations, c'est pour que vous aussi vous partagez. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je te conseille là maintenant de le faire. Abonne-toi là maintenant aussi. Abonne-toi maintenant. Et même si tu n'es pas qualifié, même si dans les domaines que je viens de citer, tu n'es pas qualifié dans ce domaine-là, ton conjoint ou ton épouse ou ton conjoint est peut-être qualifié. Ou peut-être qu'un membre de ta famille est qualifié. C'est le moment pour toi de dire non, viens, j'ai vu une chaîne YouTube où on parle de X et Y choses. Ne me voyez pas pour me parler de ça. Et il y a les liens. Je vais mettre les liens des sites là dans la description. Allez sur ces sites là, faites des recherches là-bas, vous allez voir les emplois. C'est tout. Mais aujourd'hui, pour des raisons de fiabilité, je vais simplement aller avec vous. Donc, je vais faire juste une revue sur les différentes offres qui sont disponibles actuellement. Donc, j'ai dit, je répète encore, ce n'est pas pour tout le monde. Les offres qui sont disponibles actuellement, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on recherche les professionnels dans le domaine de la santé, les infirmiers, les docteurs et consorts. On recherche les professionnels dans le domaine des services sociaux. Services sociaux. On recherche les professionnels dans le domaine de l'éducation, dont les enseignants et les enseignantes. On recherche les professionnels dans le domaine de l'informatique. Et on recherche les professionnels dans le domaine de l'électrique, dans les domaines techniciens, électriciens, mécaniciens, ce genre de choses. Voilà les 5 domaines où on recherche les personnes actuellement aussi. Donc, si tu vois que tu es qualifié, ou bien ton épouse ou ton époux est qualifié, ou un membre de ta famille est qualifié pour cela, voici le moment pour toi de postuler. Et pour postuler, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un CV et une lettre de motivation au format canadien. Si ce n'est pas ça, s'il te plaît, ne perds pas ton temps. J'ai dit le délai, c'est le 5 avril. Le délai, c'est le 5 avril. Donc, vous avez jusqu'à la fin de ce mois-ci pour pouvoir déjà avoir votre CV, lettre de motivation au format canadien. C'est un service que je vous ai déjà dit qu'on offre uniquement aux abonnés de notre chaîne. Abonnez-vous et bénéficiez de 20% de rabais là maintenant. C'est le moment maintenant de postuler. Ne dites pas que je ne vous donne pas les informations ici. Ça, c'est uniquement pour ceux qui veulent venir travailler au Canada. Pour ceux qui veulent faire les études de consort, écrivez-moi simplement dans ma boîte email qui est là, qui sera dans la description, que vous voulez venir pour les études. Mais pour ceux qui veulent venir comme travailleurs, actuellement dans les domaines que je viens de citer, ma boîte email est toujours là. Et je vais aussi mettre le lien de l'organisme qui recrute dans la description. Allez là-bas, recherchez vous-même et dès que vous allez voir, postulez tout simplement. Pour ceux qui veulent que je les accompagne en créant un CV et une lettre de motivation, la boîte email est là. Envoyez-moi seulement un email que vous voulez actuellement avoir un CV et une lettre de motivation pour postuler parce que vous êtes qualifié dans un domaine que je viens de citer. Je le fais rapidement. J'ai dit, quand je vais vous envoyer votre CV, votre lettre de motivation, je vais vous envoyer aussi mon CV. Vous allez comparer les deux et vous allez voir que c'est identique. Là maintenant, vous postulez. Et bien sûr, il y aura d'autres astuces qu'on va vous donner pour pouvoir être le mieux qualifié quand vous allez postuler. C'est un service que nous rendons, c'est un service que nous rendons actuellement. Donc ne manquez pas cette opportunité. Pour ceux qui sont qualifiés, je répète encore, les 5 domaines auxquels on recherche les professionnels au Canada actuellement, c'est quoi? C'est le domaine de la santé, c'est le domaine des services sociaux, le domaine informatique, le domaine des enseignants et bien sûr le domaine technique en électricité ou bien mécanique. Voilà les 5 là. Si vous êtes qualifié dans l'un de ces domaines, s'il vous plaît, allez directement sur le site qui s'appelle Talent Montréal. Talent Montréal, c'est le site là-bas. Donc, je vais aller avec vous. On va faire une petite... voilà. Donc, moi, je suis déjà dans le site. Quand vous allez sur le site Talent Montréal, voilà ce que vous allez voir. C'est ça que vous allez voir. Vous voyez? Voilà, Talent Montréal. Je vais mettre le lien dans la description, bien sûr. Quand vous allez sur le site, c'est ça que vous allez voir. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous allez seulement descendre. Dès que vous entrez dans le site, descendez jusqu'au fond.
Donc, vous swappez simplement comme ça jusqu'à vous arriver au fond. Puis vous montez juste légèrement. Et en montant légèrement, c'est là où vous allez voir. Vous allez voir là. Vous allez voir une partie qui s'écrit dernières offres d'emploi. C'est là-bas. Vous allez voir ça. Dernières offres d'emploi. C'est là-bas. Donc, vous voyez, les offres d'emploi, c'est quoi? Travailleur, travailleuse sociale. Chef d'équipe TI, SAP, finance et données, dans les comptables là, ceux qui sont en comptabilité. Donc, je vais oublier ceux-ci, les comptables, vous allez rechercher aussi. Donc, voilà aussi les comptables qu'on demande actuellement, les comptables. Il y a analyste d'affaires, donc ceux qui gèrent dans les données et consorts, donc les techs d'informatique, quoi. Ceux qui aiment travailler avec les données, les chiffres. C'est toujours vous. Même les comptables aussi. Parce que je pense qu'analyse d'affaires, c'est simplement des personnes qui peuvent faire une bonne analyse en termes de chiffres, en termes de rentabilité. Donc, vous voyez que les comptables sont le plus demandés aussi. Il y a 2 offres d'emploi pour les comptables. Donc, ici, c'est analyse en télécommunication. Là, ce sont les informaticiens, les techniciens en développement et consorts. Ceux qui aiment jouer beaucoup plus avec les alpha, bêta. C'est ça ici. Donc, les informaticiens, là, c'est pour vous ici. Donc, analyste en télécommunication. Nous avons aussi conseiller en architecture TI, volet collaboration. Donc, les architectes là, ceux qui ont fait l'architecture au niveau universitaire et consort, et qui dessinent en 3D et consort, ça c'est pour vous. Vous voyez, ce sont les domaines très techniques qu'on recherche les personnes au niveau du Canada. Donc, les domaines de l'architecture, si tu es un expert en architecture, tu peux postuler aussi. Il y a chargé de projet, ceux qui gèrent les gestions, comme moi par exemple. J'aime gérer les projets. Et ce que je fais actuellement, c'est les chargés de projets. Donc, vous voyez, on recherche les chargés de projets toujours. Les gens, si, je vous dis une chose, ceux qui font dans la gestion et consorts, vous serez toujours demandé. Peu importe dans quel pays, dans quel monde. Tant qu'il y aura les entreprises dans ce monde-ci, vous serez toujours demandé. Chargé de projet. C'est comme ça. Peu importe dans quel domaine, peu importe dans quelle industrie, vous serez toujours demandé. Donc, ceux qui font dans la gestion des projets et consorts, sachez que vous êtes demandé aussi. Et il y a développeur Java, dont j'ai parlé, les informaticiens là, les développeurs de Java, dont vous êtes demandé le plus. Donc, si tu es un tech si tu es un génie en informatique, ne gâte pas ton talent en restant où tu es. Si là où tu es, ça ne t'apporte rien du tout, s'il te plaît, essaye simplement ceci. Je te demande juste d'essayer. Essaye juste. Si ça rate, c'est pas grave. Attends l'autre opportunité ou bien cherche d'autres opportunités. Je vais mettre les liens des sites qui recrutent actuellement. Voici l'un d'eux, Talent Montréal. Et celui-ci, c'est urgent parce qu'il veut des personnes avant le 5 avril. Donc, ça veut dire que le recrutement se ferme le 5 avril. Analyste développeur SOA. De tous les informaticiens. Spécialiste de l'intégration. Spécialiste de l'intégration. Là, je pense qu'il y a beaucoup plus les gars des services sociaux. Concepteur en électricité du bâtiment. Vous voyez, c'est pour les électriciens. Concepteur en électricité du bâtiment. Ça, c'est pour les électriciens. Donc, vous voyez, voilà toutes les offres. Vous voyez comment aujourd'hui, il y a tellement d'offres. Conseiller principal architecture d'entreprise. Conseiller principal architecture d'entreprise. Donc, vous voyez, il y a tellement d'offres actuellement. Et je vous ai dit, sachez que vous qui regardez cette vidéo actuellement, si vous ne partagez pas ça, ça veut dire que vous ne voulez pas que des personnes autour de vous réussissent. Vous ne voulez pas que les personnes qui sont autour de vous, que vous savez qui sont compétents dans l'un des domaines que je vais citer là, vous ne voulez pas qu'ils réussissent. Parce que ce n'est pas comme si c'est obligé qu'on les sélectionne. Mais c'est une opportunité que s'ils sont sélectionnés, ça peut facilement et bien marcher pour eux parce qu'ils ont déjà une compétence dans ce domaine-là. Je vous ai dit, la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est d'acquérir une compétence. Dès lors que tu as la compétence là, immigrer au Canada devient facile pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui demandent, ou bien qui recherchent des personnes actuellement au Canada. Donc, si vous avez suivi cela, vous êtes parti dans le site de Talent Montréal, vous avez vérifié les emplois et vous trouvez qu'il y a des personnes autour de vous, dans votre famille, votre épouse, votre époux, qui est qualifié pour cela, s'il vous plaît, prenez cette opportunité. Prenez-la avec 2 mains. Et dites-vous que peut-être c'est l'opportunité qu'il vous faut ici là. Postulez. C'est pas comme si vous allez postuler et puis c'est pas comme si on vous demande de postuler et puis rester regarder, attendre comme. Non, non. On vous demande seulement de postuler, déposer votre CV et quitter de là. Allez continuer à faire vos activités au quotidien. Vérifiez simplement vos boîtes email chaque fois, une fois par semaine après avoir postulé. Vérifiez sur votre boîte email une fois par semaine si vous avez été sélectionné ou si on veut plus d'informations venant de vous. C'est tout simple.
Mais pour cela, vous devez avoir un CV, une lettre de motivation en béton. Je vous dis, en béton. Ça veut dire, quand le recruteur va prendre le CV à regarder, il va dire que non, il n'aura même plus envie de regarder d'autres CV. Vous savez, quand je suis venu au Canada, j'ai monté mon CV. C'est quand j'ai pris le CV d'un de mes amis, un de mes collègues de service, c'est là où je regardais et dit waouh, ton CV vraiment, 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 même si moi le recruteur te prend d'abord. C'est là où j'ai compris une chose, que ici, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas le directeur général que tu étais, ce n'est pas le régional que tu étais, non, non. C'est les compétences que tu as. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'entreprise là? Qu'est-ce que tu peux les apporter? Quelles sont les astuces que tu as en toi que tu peux mettre en avant pour que l'entreprise rayonne? C'est pour ça que le CV canadien est totalement différent de tout autre CV sur la planète Terre. J'ai déjà confirmé cela. Le CV Canada est totalement différent de tout autre CV sur cette planète. Donc, si toi actuellement, tu as suivi ces emplois que je viens de citer là, tu es qualifié dans l'un des emplois que je viens de citer tout simplement, tu as besoin d'un accompagnement, d'un service pour créer ton CV, pour créer une lettre de motivation, pour t'accompagner dans cela. Sache qu'il y a un rabais pour toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne de 20%. On fait ton CV, tu nous donnes seulement 24 heures, on travaille sur ton CV et après 24 heures, on te renvoie ton CV par email avec un de mes CV, ou bien avec un de nos CV, ou mon CV personnellement. Je t'envoie avec mon CV, tu fais la comparaison, tu me dis simplement s'il y a un manquement, tu me dis simplement si c'est bon. Si c'est bon, ok, tu es prêt à postuler. Tu commences à postuler et on te donne encore même plus d'astuces sur comment postuler, comment te rendre plus qualifié dans différents domaines que tu avais de postuler. Donc, dites-moi en commentaire tout simplement si vous avez déjà postulé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà votre CV au format canadien ou pas. Dites-moi en commentaire si les emplois qui sont là-bas, vous êtes compétent, vous êtes qualifié pour cela et que vous voulez postuler. Vous avez besoin d'un CV et d'une lettre de motivation. Tout simplement, écrivez-nous dans la boîte email qui sera là. Et puis, on va vous répondre. Vérifiez seulement vos boîtes email. On vous répond. Si vous êtes intéressé, tout simplement, suivez les étapes et on commence votre procédure. Tout simplement. On commence juste votre procédure de CV et lettre de motivation. Et pour ceux qui ne sont pas qualifiés, s'il vous plaît, vous n'êtes pas qualifié pas parce que vous n'avez pas les compétences, non. Vous êtes qualifié dans un autre domaine qu'ils n'ont pas cité ici, par exemple. Mais il y a d'autres façons, il y a d'autres organismes qui recrutent. Là, j'ai seulement pris ceci. Pourquoi? Parce que ceci, le délai de recrutement ou bien pour postuler est proche. Le délai pour postuler proche le 5 avril. Pour les autres, je vais simplement vérifier encore pour voir le délai. Et ensuite, maintenant, vous aussi, vous pouvez aller postuler là-bas. Il y a tellement d'organismes, tellement. Donc, j'espère que vous allez regarder cette vidéo et surtout, principalement, j'espère que vous allez vous abonner parce que je veux au maximum, je veux des personnes. Je veux au maximum que d'ici fin avril, que des personnes comme toi qui a vu cette chaîne, qui est intéressé, qui a partagé, qui a amené ses amis aussi qui veulent voyager, qui veulent immigrer parce qu'ils sont compétents dans X ou Y domaine. Partagez cela au maximum pour que cette chaîne puisse atteindre les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés avant mai. Si on atteint les 1000 abonnés avant mai, sans vous mentir, on va faire une grande campagne. Je vais faire une très grande campagne. Une campagne qui va pouvoir aider au moins 10 personnes à immigrer. Une campagne qui sera lancée pour aider au moins 10 personnes à immigrer. Ça sera une campagne totalement gratuite que je vais lancer pour accompagner les gens dans l'évaluation de profil, dans la CV et lettre de motivation. Et bien sûr, il y a aussi un accompagnement d'une fois par semaine pour les permettre au moins de postuler. Donc, si on atteint les 1000 abonnés avant mai, ou bien au plus tard mai, tout simplement, ça sera une opportunité pour tout le monde de pouvoir se lancer et de pouvoir émigrer grâce aux astuces qu'on va vous donner. Parce que les astuces qui vont venir, les astuces qu'on va vous donner en mai, ça sera vraiment des astuces wow. Donc, ça serait pow. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez vraiment pas croire. Notre objectif, c'est de faire au maximum pour que les personnes viennent. Parce que ce que vous ne savez pas ici, c'est que le Canada est rempli, beaucoup plus de zones anglophones, est rempli des habitants ou bien des ressortissants de l'Inde. Ils sont tellement pleins ici au Canada. J'ai essayé d'investiguer pour savoir pourquoi les ressortissants de l'Inde sont tellement nombreux ici au Canada. J'ai compris que non, ils sont nombreux parce que ceux qui sont venus ont donné des astuces, fait des vidéos comme celle-ci, envoyé là-bas au pays. Des personnes, les Indes qui sont au pays, en Inde là-bas, ont vu ça, ont partagé au maximum. Et c'est comme ça que l'information a commencé à circuler. Et les gars ont commencé à avoir l'information, ont commencé à postuler rapidement. Et les gens qui étaient ici là les accompagnaient avec les CV, avec les astuces, avec les informations. Et les accompagnements au quotidien, comment faire pour obtenir rapidement le visa. C'est pour ça que vous les voyez sont tellement nombreux ici là. Parce que dès qu'une personne a l'information, il partage cela.
Mais vous, quand vous avez l'information, ne gardez pas ça s'il vous plaît, ne gardez pas, partagez au maximum. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification. Alors, si cette vidéo est intéressante, je vous ai dit, si vous avez postulé déjà, mettez en commentaire que vous avez postulé. Si vous n'avez pas encore postulé, vous voulez un accompagnement, écrivez-moi dans ma boîte email tout simplement qui sera dans la description. Et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.